Donc voici pour une nouvelle chronique et pas des moindres. Je vais peser mes mots sur chacun que je vais poser sur cette chronique parce que nous allons parler. Bon là c'est manuscrit donc forcément ça n'a pas la gueule attendue du bouquin. Mais nous allons parler de Glen Summer de Aurélia Suart. En fait c'est une rencontre totalement inattendue qui a commencé d'abord sur les réseaux. Et ensuite, il s'est avéré qu'on habite à 10 minutes l'une de l'autre. Et donc du coup, c'est la fameuse photo que je vous ai mise sur Instagram où on est allé boire un verre ensemble au Starbucks. Et on s'est tellement entendu que ben voilà, on est devenues copines, on est devenues amies. On a partagé plus qu'un simple lien auteur-lectrice. Et du coup, quand elle m'a parlé de son bouquin, quand elle m'a parlé de son aventure personnelle, j'avais vraiment beaucoup envie de prendre part en fait à cette aventure et du coup je ne pouvais pas attendre qu'elle sorte son livre et elle ne pouvait pas attendre non plus parce qu'elle voulait absolument avoir mon avis et du coup elle m'a très gentiment et généreusement imprimé son manuscrit relié et tutti quanti et je me suis, dès que ça allait mieux en fait, dès que ça allait mieux après ma grossesse, j'ai fini Echatton et je l'ai lu lui directement. J'attendais que ça mais j'avais pas la foi, j'avais pas l'énergie, j'avais surtout pas l'esprit assez éclairé et en bonne santé pour vraiment me plonger à 100% là-dedans. Et ça a été un coup de cœur phénoménal. Je suis vraiment impressionnée par tout le travail qu'elle a fourni dans ce bouquin. Donc du coup c'est un thriller, c'est un thriller fantastique. On va suivre Glen qui est une jeune femme qui est un petit peu dépressif et qui va, le soir de son anniversaire en fait, envoyer une bouteille à la mer avec un message dedans. Et totalement inattendu, elle va recevoir une réponse. Et en fait, à partir du moment où elle va recevoir cette réponse, il va s'en suivre tout un enchaînement d'événements bizarres, pas forcément paranormaux, mais juste inexpliqués, totalement inattendus. Et en fait, tous ces événements vont s'enchaîner pour en faire une intrigue totalement thriller à 100%, avec une enquête policière, avec des meurtres, avec des disparitions, avec des suspicions, mais tout le temps avec ce côté paranormal parce que elle va avoir des songes, elle va avoir des rêves qui vont lui paraître bizarres, avec des redondances, avec des phrases répétitives qui vont lui revenir durant ses rêves. Et du coup, ça en fait vraiment un livre très complet, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, et ça peut vraiment parler à tous les amateurs de thrillers, comme aux expérimentés, parce que aux amateurs, parce que c'est quand même un thriller simple, dans le sens où on n'est pas dans du Franctiliez, où on doit se creuser l'esprit, où c'est assez dur en fait, voilà, moi je trouve que c'est très dur. Et ça peut parler aux expérimentés aussi parce qu'il y a tous les éléments principaux qui font d'un bon thriller. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, vraiment c'est un coup de cœur. C'est pour ça aussi que je m'investis maintenant à 100% avec elle. Je corrige son deuxième tome du coup. Et je l'aide aussi du coup en tant qu'agent littéraire à faire sa promo de son premier bouquin du coup. Enfin de ce bouquin. Hein, parce que là elle l'a envoyé en publication, on est le 30 juillet donc elle l'a envoyé le 29 juillet en publication. Et donc du coup voilà, elle va recevoir ses premiers exemplaires début août. Et là, voilà, je suis en train de l'aider à faire ses premières séances de dédicaces, à rencontrer des gens, à vendre, à faire parler d'elle sur les réseaux. Voilà, je fais vraiment tout ce boulot de communication parce qu'elle le mérite réellement. Et ça me touche d'autant plus parce que dans ce roman, elle a vraiment mis des bouts de sa vie en fait dans ses personnages. Et c'est vraiment kiffant de voir toute cette personnalité là-dedans et de voir vraiment tout le cœur qu'elle y a mis, quoi. Et voilà, c'est vraiment très rare que je m'entiche autant d'une personne et d'une autrice parce que ce roman m'a vraiment énormément plu. La première fois que ça m'a fait ça, c'est avec Elodie Champy et sa duologie Le Chat Noir, où là aussi vraiment j'avais vraiment envie qu'elle persiste, qu'elle réussisse. Et je faisais tout mon possible pour lui faire le plus de promos possible, je lui proposais mon aide, voilà, parce que vraiment je voulais qu'elle se sente entourée et qu'elle se sente aimée et surtout qu'elle se sente reconnue en tant qu'autrice. Et du coup j'ai retrouvé ça en plus chez Aurélia et c'est encore plus fort avec Aurélia parce qu'on est vraiment à côté, quoi. Je veux dire, hier on s'est vu pour démarcher un bar pour faire sa première séance dédicace et ça a abouti à une date, voilà, le 26 août
elle va faire sa première rencontre auteur, elle va dédicacer, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et que je suis diplômée aussi pour faire, hein. J'ai fait mon DUT là-dedans, donc normalement ça devrait être mon métier. Mais voilà, en tout cas, je vous pousse fortement à lire ce roman, d'autant plus si vous êtes dans les environs de Salon de Provence, Miramas, voilà, dans les Bouches-du-Rhône. C'est vraiment important de récompenser nos auteurs locaux et de ne pas se laisser berner par toute la vague médiatisée qu'on voit de partout, partout. Ils n'ont pas besoin de nous, la plupart, parce qu'ils se font tout seuls. Enfin, pas qu'ils se font tout seuls, mais je veux dire, ils ont tout le monde autour d'eux pour se faire aider. Et nos petits auteurs locaux qui ont vraiment un talent qui mérite d'être mis en lumière, eux, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous parce que c'est notre présence qui font, enfin, c'est notre présence qui fait qu'elle va se sentir encouragée, qu'elle va se sentir bien, et du coup, sa création littéraire va être beaucoup plus épanouie. Mais aussi, c'est la foule qui attire la foule aussi. Je veux dire, voilà, hein, quand une personne en parle, ça va atterrir dans l'oreille de quelqu'un, et puis ça va reparler encore, et puis machin, le bouche à oreille, quoi. Et du coup, voilà, franchement, je porterai cette autrice au plus haut que je peux, du meilleur que je puisse. Et en plus, elle a encore d'autres projets littéraires. Elle veut créer un roman jeunesse. Carrément, elle m'en a parlé, elle m'a fait un peu le book trailer de son roman jeunesse. Et il y a du potentiel de dingue. Elle a vraiment un imaginaire de fou. Vraiment un imaginaire de fou. Et voilà, vraiment, elle m'a touché au plus profond de mon cœur. Et même en tant que lectrice, parce que ce n'est pas parce que je suis maintenant sa correctrice et son agent littéraire que je vais embellir mes mots ou embellir ma pensée, hein. Je veux dire, j'ai lu son roman avant qu'on ait vraiment créé ce fort lien, et du coup mon avis est quand même totalement objectif. Voilà. Et voilà, et du coup vraiment il n'y a pas vraiment de gros points négatifs là-dessus, et vraiment avant que je lui dise le seul point négatif que j'avais trouvé, c'est-à-dire que elle fait beaucoup de retours dans le passé et de retours au présent, et du coup des fois c'est juste un chouïa compliqué de se retrouver là où on est, mais là c'est juste une question de typographie et de mise en avant, de ce retour en avant ou de ce retour dans le présent. Mais c'est même ça, avant que je lui dise, elle avait déjà tout refait, donc c'est quand même une grande force de se rendre compte soi-même de ses erreurs et de les modifier. Et voilà quoi, franchement, je n'ai aucun avis négatif à dire là-dessus, parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu. Il m'a vraiment beaucoup plu. Elle a vraiment une écriture très simple en fait. C'est comme si elle nous racontait son histoire elle-même. Et je pense que quand elle va faire quand elle va faire son speech devant les gens lors de ses rencontres et de ses dédicaces, les gens vont ressentir la même chose que moi, parce qu'elle va vraiment parler avec son cœur, et son histoire c'est elle quoi. Et du coup, voilà, c'est vraiment hyper touchant. Donc je ne peux que vous conseiller, et puis de toute façon vous allez en entendre parler et reparler, parce que je vais certainement faire des vidéos avec elle, je vais certainement vous reparler de son deuxième tome, de son roman jeunesse, je vais sûrement vous reparler aussi peut-être d'un concours, enfin voilà, vraiment plein de choses avec elle. Je pense que je vais faire vraiment le plus possible que je puisse avec elle, et voilà, pour lui rendre sa vie d'autrice meilleure. Donc voilà, j'espère que vous avez compris que lorsque ce sera disponible en e-book et en papier, il faudra vous ruer dessus. Et si vous êtes dans le coin des Bouches-du-Rhône, que vous avez une voiture et que vous pouvez vous déplacer, venez la rencontrer, je serai là aussi pour l'épauler. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.